Bienvenue à toutes et à tous à la chapelle de Nèves, bienvenue en ce dimanche matin, ce dimanche 1er novembre 2020, un autre de ces dimanches qui rentre dans l'histoire, puisque c'est notre dernier dimanche avant quelques semaines. On ne pourra absolument pas dire le nombre de semaines, personne ne le sait, mais on peut vraiment être reconnaissant que cette fois, on a eu cette exception. Je pense que la forte dose de cette exception était liée à un culte que nous ne faisons pas, mais en tout cas, ça nous libère nous aussi pour bénéficier de la liberté de culte en ce dimanche. Ravi que vous soyez là, ravi d'être ensemble pour célébrer ensemble ce dimanche qui s'avère être, pour le monde protestant, non pas la fête des morts, mais la fête des vivants, du ressuscité et la fête de la Réformation. Vous savez que la Réformation a été, sauf erreur, le 28 octobre, et qu'on célèbre le dimanche le plus proche, le 31 octobre, j'ai un doute subitement. Mais en tout cas, c'est soit celui d'avant, soit celui d'après, et nous le célébrons aujourd'hui. Donc on veut se réjouir de tout cela. Je vais revenir. Donc encore une fois, on est ravis de pouvoir vivre ce moment de culte ensemble, et on vous invite à nous préparer maintenant à rentrer dans ce moment de culte par un moment méditatif, un moment de silence, un moment où nous voulons nous recueillir. Dans le psaume 85 que nous allons lire et méditer pendant ce temps de culte, au verset 7, il est dit « N'est-ce pas toi qui vas revenir nous faire vivre afin que ton peuple se réjouisse en toi? N'est-ce pas toi qui vas revenir nous faire vivre ?» On pourrait dire aussi « N'est-ce pas toi qui vas faire revivre ? N'est-ce pas toi qui vas nous réveiller? N'est-ce pas toi qui vas nous revitaliser ?» On peut traduire ainsi ce verbe, et nous voulons prendre en considération aujourd'hui ce message qui nous est donné, où le Seigneur est celui qui fait vivre. Alors avant d'entrer plus dans ce culte, j'aimerais juste relever ce matin, puisqu'on a annoncé que c'était
le dimanche de la Réformation. Ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans que la chapelle de Nesle a posé les premières pierres. C'était le dimanche 28 octobre 2012, dimanche de la Réformation. Nous avions eu un premier culte en juin pour voir un petit peu qui serait susceptible de répondre, mais c'est en ce dimanche de la Réformation 2012 que nous avons commencé la chapelle de Nesle. Ça fait donc 8 ans que nous pouvons regarder, c'est qu'on peut regarder en arrière ce qui s'est passé pendant ces 8 années. Et en arrondissant les choses, quand même, nous relevons que 120 personnes sont passées par la chapelle de Nesle. Évidemment, là, on est à peine une trentaine, mais nous comptons, quand on dit passer, on parle absolument pas des gens qui sont passés une semaine ou deux. On parle des gens qui sont restés au moins plusieurs mois pour un cycle d'études ou autre. 120 personnes en 8 ans sont passées, ont vécu des choses belles au milieu de nous pendant ces 8 dernières années. Et si on compte les personnes qui sont venues pour nos événements, là vraiment à la louche, je n'ai pas fait un calcul très précis, parce que ça serait beaucoup plus, mais à la louche, on peut estimer environ 500 personnes qui sont venues par ces murs, ici même, et qui ont été exposées à l'Évangile dans sa beauté, dans les moments de célébration comme la Réforme, ou comme la Nativité, ou comme la Passion. Ne pouvons-nous pas nous réjouir de voir ce que le Seigneur a fait pendant ces 8 dernières années? Que de chemin! Et ce qui me paraît d'autant plus important de faire ce matin en rappelant ces choses, c'est de revenir sur un de ces nombreux textes, mais je pense à un en particulier. Un texte qui est très... Comment dire? Je vais parler d'un extrait des Lamentations de Jérémie. Alors vous allez me dire, ouf. Je suis sûr que vous avez lu ça toute la semaine. Mais si je peux dire ceci, dans les Lamentations de Jérémie, c'est un livre qui est très 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 structuré. Et j'aime le présenter comme un panorama en plusieurs tableaux. Et tous ces tableaux, on pourrait dire, sont en noir et blanc. Sauf la partie totalement centrale. C'est pile au milieu, au verset près, avec des chiffres des 7 versets, 21 versets, etc. Là, il y a une mathématique hébraïque là-dedans, mais pile au centre, il y a un tableau en couleur. Et le tableau en couleur, c'est qu'alors que Jérémie est témoin de temps difficiles, de temps où le peuple est emmené en déportation à Babylone, où il y a là des souffrances, où il y a là la privation du culte, on pourrait dire, avec toutes les raisons qui sont celles du contexte de Jérémie, eh bien Jérémie dit ceci, en voyant tout cela se passer, et on peut voir à bien moindre mesure ce que nous pouvons vivre, savoir que, voilà, dimanche prochain, on sera derrière nos écrans, on ne sera plus ensemble pour un temps indéterminé, avec les temps qui courent, les difficultés, on ne sait pas où ça va, tout ça, mais avec les attentats et autres. Eh bien, prenons pour nous ces paroles de Jérémie. Au moment où il observe tout cela, voici ce qu'il dit. « Voici, je veux repasser en mon cœur ce pourquoi j'espère. C'est que la bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée, et que ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. » Pourrais-je nous inviter ce matin à ne serait-ce que voir ces 8 dernières années, les bienfaits du Seigneur dans ce qu'il a fait au milieu de nous, et dans ce qu'il a fait avec nous, et donc dans ce qu'il fera encore après nous. Pouvons-nous tous ensemble un grand Amen? Amen, n'est-ce pas, de voir cela? Bien, préparons-nous à ce culte. Et reprenons ce verset du psaume 85. N'est-ce pas toi qui fais revivre, n'est-ce pas toi qui va revenir nous faire vivre, nous revitaliser, nous réveiller, afin que ton peuple se réjouisse en toi. Puissions-nous de celles et de ceux qui nous laissons toucher par l'Esprit du Seigneur ce matin. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ton immense fidélité. Merci Seigneur pour ce que tu as fait au cours de l'histoire et ce que tu as fait au cours de notre histoire ici même. Merci pour ta fidélité dans ce lieu, tous ces bienfaits que nous avons vus de ta part, les personnes qui sont venues, les personnes qui sont tournées vers toi, les personnes qui se sont consacrées à toi. Et nous pourrions tous dire ici combien nous avons été édifiés par l'œuvre de ton Esprit au milieu de nous. Et pour ceci, nous voulons te dire notre profonde reconnaissance, mais également, dans ces temps qui sont devant nous, ces temps d'incertitude, nous voulons prendre pour nous ces paroles du prophète Jérémie.
et dire dans les temps où on ne voit pas où on va, les temps difficiles, les temps d'épreuve, nous voulons nous souvenir qui tu es. Et nous voulons nous souvenir de tes bienfaits, nous souvenir que ta bienveillance dure à toujours. Alors Seigneur, conduis-nous dans ce temps de culte, nous le prions, et accorde-nous la grâce de le vivre avec l'énergie de ton esprit, de le vivre avec l'attente de ce que tu veux faire de nous, faire en nous. Et Seigneur, nous te remettons donc ce culte en te demandant de le bénir. Nous te remettons aussi tous ceux qui ne sont pas parmi nous ce matin, tous ceux qui vont voir ce culte en retransmission vidéo, tous ceux qui sont dans leur coin ici et là, que Seigneur, tu les visites aussi, que tu les encourages et que tu leur donnes de vivre l'espérance de ta bienveillance pour tes enfants. Nous te rendons grâce pour toutes ces choses et te remettons ce culte afin que tu sois là au centre de nos vies, au centre de ce temps de culte et que tu sois honoré, glorifié et mis en avant. Et nous te disons notre reconnaissance dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et je vous invite bien à nous lever pour entonner notre premier cantique de ce matin, le cantique du psaume 33. Et bien justement, réveille-toi, peuple fidèle. Temps d'adoration de notre Dieu, commençons par l'invoquer, ce que je vais faire par une prière. Grand Dieu, nous venons à toi ce matin, toi qui peux, toi qui veux nous faire revenir à toi, d'aussi loin que nous venons. Tout ce que nous sommes, nous te le devons. C'est à toi que toutes choses doivent revenir. C'est selon toi que toutes choses doivent être réformées. Permets-nous ce matin de mesurer l'étendue de ton œuvre de création, de rédemption a commencé en nous. Que ce matin, en ce lieu, le respect, l'amour puissent être offerts par nos bouches et par nos cœurs. Si
Si nous avons besoin d'être transformés, alors réforme-nous à l'image de ton Fils. Conduis notre temps ensemble ce matin, afin qu'il participe au culte raisonnable qu'il te plaît de recevoir de la part de gens comme nous. Et suscite autour de nous, dans nos cercles d'amis, dans le cercle de connaissances, sur Paris, dans le reste de l'Île-de-France, suscite un nombre toujours plus grand de fidèles qui voudront à leur tour revenir à toi, de sorte que des chants de louange montent à toi de tous côtés, à la gloire de ta grâce infinie. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons reprendre le psaume 85 à ses débuts. Au chef de chœur, psaume des fils de Corée. Tu as été favorable à ton pays, ô Éternel. Tu as ramené les captifs de Jacob. Tu as enlevé la faute de ton peuple. Tu as pardonné tous ses péchés. Tu as retiré tout ton courroux. Tu es revenu de l'ardeur de ta colère. Ce psaume nous parle d'un grand pardon de la part de Dieu. Historiquement, ce pardon est préfiguré par le retour d'exil qu'aura connu le peuple au partir du VIe siècle avant notre ère. Et c'est pourquoi le psalmiste va se féliciter, parce que la faveur de Dieu soit sur le pays, sur les enfants de Jacob en particulier. Mais pour ce qui concerne les tenants et les aboutissants de ce pardon, il faut aller bien plus là, bien plus loin que le retour d'exil, et se projeter au temps de Jésus. C'est quand une croix sera dressée que les paroles du psalmiste que nous avons entendues prendront tout leur sens, un sens complet. Écoutez-les à nouveau. Tu as enlevé la faute de ton peuple, tu as pardonné tous ses péchés. Ces paroles disent une reconnaissance immense face à un Dieu qui a tout bien fait. Eh bien, ces paroles, nous allons les prononcer à notre tour, à notre manière, avec un cantique qui va attribuer explicitement à Jésus-Christ le pardon, sa substance et tous les bienfaits qui en découlent. Je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Levons-nous pour chanter. Asseyons-nous et soyons même bien assis pour entendre la suite du psaume 85, qui n'est pas forcément facile à entendre.
à partir du verset 5. Rétablis-nous, Dieu de notre salut. Mets fin à ton indignation contre nous. T'irriteras-tu contre nous à jamais? Étendras-tu ta colère de génération en génération? N'est-ce pas toi qui vas revenir nous faire vivre, afin que ton peuple se réjouisse en toi? Éternel, fais-nous voir ta bienveillance et donne-nous ton salut. Ces versets nous replongent dans la période entre les deux testaments. Un peuple était effectivement revenu au pays, mais son cœur était-il revenu à Dieu? C'était un retour en demi-teinte qui avait eu lieu, et la tension ne serait résolue finalement qu'à l'avènement de Jésus-Christ. La colère de Dieu va alors trouver son terme. Au travers de lui-même, mort et ressuscité, le Christ ne va pas manquer de faire retourner le reste d'Israël à Dieu, même des gens comme vous et moi. Et pourtant, si les chrétiens parmi nous sont retournés pour de bon au Dieu de Jésus-Christ, notre expérience ici-bas reste des plus troublantes. Nous luttons encore contre le péché, contre la chair, contre le diable. Nous vivons encore dans un monde déchu. Et trop souvent, nous choisissons le mal dont nous avons été libérés, mais qui nous entoure encore. Pardonnés que nous sommes, combien nous avons besoin de recevoir, de solliciter encore le pardon. Poursuivons notre culte avec un cantique en guise de confession des péchés, suite à quoi nous nous assoirons pour entendre la suite du psaume. Levons-nous.
J'écouterai ce que dit Dieu l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pour qu'ils ne retournent pas à la folie. Oui, son salut est proche pour ceux qui le craignent, afin que la gloire demeure dans notre pays. Sur ces paroles, levons-nous pour chanter « Tu m'as aimé, Seigneur ». Psaume 85, à partir du verset 11. La bienveillance et la vérité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. La vérité germe de la terre, et la justice se penche du haut des cieux. L'Éternel aussi donnera le bonheur, et notre terre donnera ses produits. La justice marchera devant lui, et marquera ses pas sur le chemin. Bienveillance, vérité, justice, paix. Si ces attributs du Dieu de Jésus-Christ vous font chaud au cœur comme à moi, je vous invite à vous lever pour confesser votre foi dans les termes qui vont s'afficher à l'écran. Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles. Nous croyons en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, Dieu venu de Dieu, lumière issue de la lumière, vrai Dieu issu du vrai Dieu, engendré et non créé, d'une même substance que le Père, et par qui tout a été fait, qui pour nous les hommes et pour notre salut est descendu des cieux et s'est incarné par le Saint-Esprit dans la Vierge Marie et a été fait homme. Il a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il a souffert et il a été mis au tombeau, conformément aux Écritures. Il est ressuscité des morts le troisième jour. Il est monté aux cieux, où il siège à la droite du Père. De là, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui règne et qui donne la vie, qui procède du Père et du Fils, qui a parlé par les prophètes, qui avec le Père et le Fils est adoré et glorifié. Nous croyons en l'Église une, sainte, universelle et apostolique. Nous confessons un seul baptême pour la rémission des péchés
debout quelques instants encore pour chanter la grandeur du Dieu que nous venons de confesser. Et à l'issue de notre cantique, nous aurons l'occasion de prier notre grand Dieu pour notre Église, pour notre ville et pour notre monde. Mais d'abord, chantons. Je vous invite à incliner nos cœurs dans la prière. Seigneur Jésus, nous te louons pour avoir fait l'expiation de nos péchés à la croix. Nous te louons pour avoir pris sur toi tout ce qui nous séparait de notre Père qui est aux cieux. Nous te louons, car tout ce qui avait été brisé par la chute est restauré, réharmonisé en toi. C'est en toi que nous sommes déclarés et traités comme justes. C'est encore en toi que nous pouvons nous approcher du trône céleste dans la prière et nous adresser au Dieu créateur du ciel et de la terre et de tous les êtres vivants qui s'y trouvent, avec assurance et confiance, et avec la certitude que nos prières te sont agréables. Seigneur, sois béni pour toutes ces merveilleuses bénédictions dont tu nous as comblés et qui se renouvellent envers nous jour après jour. Merci Seigneur pour ton amour. En retour, accorde à ton Église, Seigneur, accorde-nous de répondre à tant de grâces par la persévérance dans l'étude de ta parole, non pas pour grandir simplement en connaissance intellectuelle, mais pour grandir en communion avec toi et dans la sanctification.
Nous te prions, Seigneur, pour que ta parole nous apporte la sagesse et le discernement dont nous manquons, qu'elle éclaire nos raisonnements et illumine notre intelligence pour prendre les bonnes décisions chaque jour de notre vie. Qu'elle soit comme une lampe à nos pieds et qu'elle nous conduise sur le chemin de la justice, de la miséricorde et de l'amour. Que nous soyons toujours plus prompts à nous pardonner les uns les autres. Seigneur, nous confessons que bien souvent nos pensées peuvent être très éloignées des tiennes. Réforme nos schémas de pensée et que cela se traduise par plus de piété et de justice dans nos vies. Que nous soyons plus diligents à faire ta volonté et non pas la nôtre. À chercher comment nous pouvons servir notre prochain plutôt que de rechercher notre propre intérêt. Seigneur, renouvelle-nous dans nos cœurs afin qu'en toute chose ce soit toi que nous servions. Accorde-nous d'être renouvelés par ton esprit pour que nous te rendions un culte non seulement le dimanche, mais chaque jour de la semaine et dans tous les domaines de notre vie. Que dans notre travail, nous n'œuvrions pas pour nous, mais pour que nous puissions te servir aussi en faisant preuve d'intégrité et d'humilité. Donne-nous des yeux pour voir et discerner les besoins de notre prochain. Seigneur, nous te prions pour nos frères et sœurs qui traversent des épreuves, que ce soit la persécution, la dépression ou le découragement. Fais leur grâce de puiser leur force et leur espérance en se souvenant de ta fidélité et de tes promesses, et en particulier qu'ils puissent se rappeler de ton amour et de ta bienveillance envers ceux qui aiment ton nom et gardent tes préceptes. Qu'ils se souviennent aussi que tu es toujours avec nous, aussi bien dans nos joies que dans nos moments de détresse, et que tu as connu de tels moments toi-même. Seigneur, nous te remercions pour la grâce de pouvoir nous réunir aujourd'hui. Nous n'allons probablement pas pouvoir le faire pour le reste du mois, voire peut-être plus. Nous te remettons entre tes mains notre situation, qui est aussi celle de bien d'autres de nos frères et sœurs. Nous te supplions d'intervenir afin de nous permettre de nous réunir bientôt en présentiel. En attendant, nous te demandons de nous conduire, de nous aider dans la préparation des futurs cultes qui auront lieu à distance. Nous te prions aussi pour nos frères et sœurs et nos proches qui ne vivent pas bien le confinement, qu'ils puissent sentir ta présence en eux et à leur côté. Nous te prions de bien vouloir les renouveler, les vivifier par ton esprit. Nous te prions aussi pour que tu viennes en aide à ceux parmi nous qui connaissent des difficultés financières à cause de la crise, à ceux qui ont perdu leur emploi. Seigneur, toi à qui tout appartient, nous te prions de leur faire grâce et de leur accorder de recevoir de ta main ce dont ils ont besoin pour vivre. Nous te prions, Seigneur, pour les gouvernants, pour nos gouvernants et les autorités, les personnes autorités de notre pays. Accorde-leur la sagesse et le discernement nécessaires pour prendre des bonnes décisions et des décisions qui soient justes et équitables. Nous te prions pour que ton évangile fasse son chemin parmi le peuple français pendant cette crise sanitaire. Nous te supplions de faire grâce au plus grand nombre pour qu'ils cherchent un sens à ce qui arrive et des solutions non pas dans l'idolâtrie de la science, mais en se tournant vers toi. Accorde-nous de pouvoir témoigner fidèlement de toi et de ton œuvre de rédemption de telles circonstances. Nous te prions, Seigneur, pour les soignants de notre pays. Accorde-leur la force et le dévouement pour soigner le plus grand nombre. Fais leur grâce de se voir renouvelés dans leur force pour tenir bon devant l'afflux de malades. Enfin, nous te prions, Seigneur, aussi pour tous les lieux où il y a des conflits, des troubles, que ton évangile fasse son œuvre dans le cœur des hommes, pour qu'ils déposent les armes et voient leur cœur transformé. Seigneur Jésus, qu'en tout cela, ton nom soit élevé, honoré et glorifié. Amen. Dans un instant, un passage de l'Évangile selon Matthieu va nous être lu et exposé. Mais avant ça, j'aimerais solliciter à nouveau notre Dieu, lui demander de nous illuminer tout particulièrement. Grand Dieu, toi qui ouvres les cœurs, toi qui orientes l'intelligence, fais que nos pensées et nos jugements soient transformés par ce que nous allons entendre de ta parole. Convainc-nous qu'il est juste et bon, que ton roi Jésus-Christ soit entré dans son règne. Permets que la bonté de son royaume puisse nous marquer au point que nous avancerons à notre tour avec audace quand nous ferons connaître Jésus-Christ autour de nous.
avec les moyens que tu nous donnes. Et c'est en son nom que nous te prions. Amen. Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Nous serons en Matthieu 12, les versets 22 à 37. Matthieu 12, verset 22. Alors on lui amena un démoniaque, aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule hors d'elle-même disait « N'est-ce pas là le fils de David ?» Les pharisiens, l'ayant appris, dirent « Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, le prince des démons. » Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que moi je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre à son fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, mauvais comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire du bien de son bon trésor, et l'homme mauvais tire du mal de son mauvais trésor. Je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Je vous invite à vous asseoir. La grande bataille a été gagnée, l'issue de la guerre n'est plus en doute. Le roi s'avance vers ses adversaires d'hier, il les assure de son grand pardon, il leur tend la main pour les relever, et il les invite à se rallier à lui pour le meilleur. À ce stade de ce récit, on aimerait une histoire qui finit bien, n'est-ce pas? Un royaume qui s'élargit, une raison qui prime. Malheureusement, il arrive que ça se gâte. Il y a encore une résistance, ne serait-ce qu'un souffle, une suspicion, quelque chose de non explicité, quelque chose de déraisonnable. On se crispe, on se braque, on met la main sur son arme. En vain, une énième flèche est tirée. Tout cela finira mal. La vie ici-bas est remplie d'opportunités manquées de bien finir. Une perche est tendue ici et là, et ça pourrait bien finir. Mais est-ce que tout finit bien? Et c'est aussi malheureux que c'est inexplicable. Étonnamment, on n'arrive pas toujours à voir la bienveillance d'une main tendue. Et là, je parle de vous, de moi, de nos résistances, de nos suffisances. Combien de nos disputes s'enveniment au moment précis où elles pourraient enfin être réglées en bonne intelligence. Quand on réfléchit à un pareil entêtement, le nôtre, celui qu'on constate ici et là aussi, ça fait froid dans le dos. Quel genre d'hommes et de femmes sommes-nous donc pour nous disperser ainsi et faire le mal autour de nous? Quel genre d'hommes et de femmes sommes-nous donc pour être à ce point les artisans de nos malheurs? Et je crois bien que ces questions nous sondent en profondeur. Se pourrait-il que des gens comme vous et moi soient moins capables qu'ils ne le croient de se prendre par la main et de faire ce qui est raisonnable en temps et en heure? Se pourrait-il que nos prédispositions soient tellement fortes que nous n'arrivons plus à changer d'attitude au moment voulu? Auquel cas, il faudrait un miracle pour nous sortir de nos ornières. Viens changer nos pensées impures, viens changer nos raisonnements obscurs que nous avons chantés. Ce matin, nous prenons un évangile en cours de route.
Et au stade où nous atterrissons au chapitre 12, les couleurs royales de Jésus ont été clairement affichées. Si le beau miracle du verset 22 est décrit de façon aussi sommaire, c'est parce qu'il n'est pas le premier. Sur plusieurs chapitres déjà, la question du verset 23 a eu l'occasion d'émerger. N'est-ce pas là le fils de David? N'est-ce pas là le fils de David, en effet? La bannière du Christ, du fils de David, flotte au grand vent. La direction du vent est affirmée. L'Esprit souffle avec Jésus et il souffle fort. En tant que lecteur, on voudrait que l'histoire arrive à une conclusion positive. Et c'est en partie le cas. Il y en a beaucoup dans les foules qui se disent conquis. Grâce à Dieu, beaucoup d'entre nous, réunis ce matin, en sont là aussi. Et si c'est le cas, je vous souhaite d'être affermis par ce passage. Haut les cœurs. Mais les pharisiens, eux au moins, vont en rester à l'accusation qu'ils avaient déjà proférée sur les chapitres précédents, et pas qu'une fois. Au chapitre 9, voilà ce qu'il disait, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Au chapitre 10, c'est Jésus qui va reformuler leurs propos en disant ceci, ils ont surnommé le maître Belzébul. Et au chapitre 12, leur opposition s'exprime encore dans les mêmes termes. Verset 24, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. C'est une idée fixe chez eux. Il leur fallait bien dire quelque chose, parce que les guérisons et les exorcismes ne s'arrêtaient pas. Les adversaires de Jésus ne pouvaient pas les nier, quand bien même ces miracles-là les embarrassaient. Est-ce que les pharisiens allaient s'arrêter dans leur obstination déraisonnable? Mais ce genre de questions se retourne aussitôt vers nous. Est-ce que nous savons nous arrêter quand nous sommes sur une mauvaise voie? Que Dieu nous vienne en aide. Je propose 2 points ce matin, un très grand prince et de vilains bonshommes. Premier point à partir des versets 22 à 30, un très grand prince. Ces versets 22 à 30 viennent établir combien un prince a planté son camp. Par sa personne, par son œuvre jusque-là, Jésus a relevé la tente de son ancêtre David, une tente qui avait été laissée à l'abandon pendant des siècles. Et en cela, Jésus était fidèle à l'onction qu'il avait reçue au chapitre 4 de la part de Jean-Baptiste. Le voilà qui s'est mis à rassembler le peuple de Dieu dans la lignée du grand roi David. Village après village, il a fait avancer avec force le royaume de Dieu et il a levé de plus en plus haut sa bannière pour rallier à lui tous ceux qui le voudraient bien. Il est temps. Verset 28, le royaume de Dieu est parvenu jusqu'à vous. Littéralement, le royaume de Dieu vous a atteint. C'est bien un roi qui se présente dans ces versets, et c'est même un roi très puissant, comme le suggère le verset 29. Mais comme ça arrive parfois, ce roi pourrait avancer avec un peu de ruse, en divisant les populations pour régner, en dissimulant ses origines et ses intentions. Il pourrait manœuvrer pour s'imposer à tous comme le roi du moment, et seulement ensuite montrer ses vraies couleurs. Mais non, il va faire d'emblée connaître le bien fondé de sa démarche, de sorte à être transparent. Il ne va pas en rester à la persuasion, il va vouloir provoquer ici la conviction, il me semble, de sorte à rassurer tout un chacun sur ses bonnes intentions, sur sa bonté. Voyez combien Jésus est un très grand prince. Ils l'ont insulté. Le verset 25 nous dit qu'il connaît leurs pensées. Mais voilà qu'il leur tend encore la perche. Il raisonne avec eux. Il les invite à changer d'attitude. Il entend convaincre ses adversaires qu'il est le bon roi, le roi de Dieu, le roi qui fait le bien. Et je parle de convaincre parce qu'il ne vous aura pas échappé que Jésus insiste beaucoup sur la logique dans ces versets. Le voilà qui se met à raisonner avec ses adversaires. Il leur faudrait, à l'issue de cet échange, conclure que logiquement, l'Esprit de Dieu pèse sur Jésus. Avec leur tête, ses contemporains devraient pouvoir l'accepter sans la moindre réserve, selon qu'il est écrit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée également. La raison est pour Jésus, et son discours en fait état. 2 arguments avancés ici, d'abord au verset 25 et 26. Il est illogique de soutenir que Jésus tire sa force de Satan, puisqu'il est en train d'affaiblir Satan.
C'est donc qu'il est dans le camp opposé à Satan. Verset 27 ensuite, il est illogique de traiter différemment les mêmes manifestations. Si les pharisiens voient d'un bon œil les quelques exorcistes qui pouvaient agir en Palestine, ne font-ils pas preuve d'incohérence en voyant les œuvres de Jésus d'un mauvais œil? La prise de parole des pharisiens au verset 24, elle est doublement taxée d'illogisme. Et si besoin, ce sont des enfants qui pourront venir aider des hommes endurcis à se rendre à l'évidence. Regardez verset 27. Vos fils seront vos juges, des enfants diront haut et fort, le roi est revêtu de bonté. On devrait conclure ce qu'il y a à conclure. Cet homme fait le bien, or le bien, on le fait toujours par l'Esprit de Dieu, qui agit diversement en chacun de nous, tout mauvais que nous soyons. L'Esprit de Dieu porte Jésus, CQFD. Voilà de quoi provoquer la conviction et l'adhésion. Et je crois bien que ceux d'entre nous qui sont chrétiens soient encouragés par ces versets. Ô les cœurs, nos cœurs peuvent en retirer de la générosité, de l'aplomb. Et ça tombe très bien, il me semble. Dans nos cercles, on croise parfois des gens qui se demandent si la figure de Jésus a fait plus de mal ou plus de bien de son temps et au cours de l'histoire également. Qu'est-ce qu'on se dit dans ces cas-là? Il y a quelques semaines, je lisais justement une interview d'un essayiste algérien du nom de Boualem Sansal. Il tenait ce propos sur les 3 grandes religions monothéistes. Si on pouvait les supprimer, cela serait formidable. Dans sa bouche, Jésus doit être balayé, au même titre que Mohamed. Qu'est-ce qu'on se dit dans ces cas-là? Ça serait tellement facile de se braquer, de se laisser intimider, de remballer sa bannière et d'aller voir ailleurs. Mais notre très grand prince nous a montré une voie autrement ambitieuse dans ces versets. Si nous sommes avec lui, nous sommes dans le bon camp, sachons-le. Nous pouvons donc être sereins. Et avec lui, nous allons tendre la main encore et encore. Le nom de Jésus est peut-être mis en doute, peut-être même sali par nos interlocuteurs. Qu'à cela ne tienne, si c'est lui qui a raison, il faut insister, et insister avec bienveillance, à sa manière. Quand nous demandons à nos collègues, cousins, voisins, amis, de rendre compte de ce qui s'est passé au 1er siècle, en Palestine, qu'est-ce qu'ils nous disent? Est-ce qu'ils disent « force est de constater qu'il s'est passé quelque chose de bien » ou est-ce qu'ils bottent en touche? On ne sait pas. On ne peut que suspendre son jugement sur le Jésus des chrétiens. Est-ce que nous pouvons les laisser là? La question des miracles arrête peut-être nos contemporains dans leur prononcement, mais il ne faut pas, car même les adversaires de Jésus reconnaissaient la réalité des miracles, comme on le voit dans ce passage, et dans les traditions juives ultérieures qui font de Jésus un sorcier, quelqu'un d'efficace en tout cas. La seule objection que ces adversaires pouvaient avancer, c'est celle de la force qu'il admirait. Si la réalité des beaux miracles est attestée de tous côtés, même du côté où on ne l'attend pas, quelle raison aurions-nous pour garder encore à distance Jésus? Allons-nous ne pas utiliser toute notre raison et ne pas conclure que là où il y a eu des bienfaits, il y a eu un bienfaiteur? Allons-nous ne pas vouloir nous frotter à Jésus, ne pas poursuivre notre raisonnement sur lui, le renvoyer 2000 ans en arrière et refermer nos Bibles? En se frottant à Jésus, puisque les Juifs n'avaient pas le choix, il était là, les Juifs devaient croire que le royaume de Dieu les avait atteints pour le meilleur. Maintenant, allait-il le faire? Et sinon, pourquoi pas? C'est une vraie question, et c'est aussi autour de cette question que la Réformation a tracé son bout de chemin, en approfondissant la doctrine de l'homme. Un homme plus affecté par le péché qu'on ne l'aurait cru, un homme affecté jusque dans les moyens de connaissance qui lui restent, affecté jusque dans sa raison. La logique est du côté de Jésus, mais est-ce que la raison qu'il reste à l'humanité est en mesure d'entendre cette logique? Par exemple, en s'appuyant sur des témoignages oculaires, en s'appuyant sur l'histoire de l'Église primitive, on peut déployer des trésors de logique et d'arguments pour établir que Jésus n'a pu que venir de Dieu, pour établir que Jésus ne peut qu'avoir été ressuscité. On n'a pas de raison alors de remettre en cause
ni les témoins, ni les témoignages, ni la transmission de leurs témoignages. Les indications sont ce qu'elles sont. Selon les standards de sa discipline, un historien devrait conclure à l'avènement d'une figure extraordinaire, attestée par des miracles et par une résurrection. Mais sauf exception, qui parmi nos universitaires se dit convaincu qu'il s'est passé quelque chose de remarquable au premier siècle? Et si, contre toute logique, l'essai n'est pas transformé, à quoi est-ce que ça tient? Et ça nous conduit à notre deuxième point, à partir des versets 31 à 37 de Vilain Bonhomme. Au fond, les têtes devraient être conquises, mais dans la pratique, il y a de l'entêtement. Au chapitre 9, comme au chapitre 12, l'accusation de collusion avec le diable revient. Et jusqu'à nos jours, elle figure dans le conte que le judaïsme traditionnel rend de Jésus. Un peuple a eu sous les yeux des miracles, des guérisons, des bienfaits, et il s'est braqué au point de dire mauvaise une guérison. Ça doit nous interroger sur l'état de déchéance de ce peuple. Regardez la fin du verset 34. Mauvais comme vous l'êtes, de Vilain Bonhomme. Mais bien sûr, ce dérèglement total du cœur, de l'âme et de la pensée n'est pas l'affaire d'un seul peuple particulier. C'est l'affaire de toute l'humanité. Voyez-vous, ce ne sont pas seulement la justice, la sainteté et la vertu qui ont été perdues à la chute. C'est tout l'être humain qui est affecté. Nous ne sommes plus des créatures fiables. Nous sommes des créatures désormais tordues. Notre raison est déchue. Elle est le jouet d'autres forces qui la briment. Elle ne pourra pas conclure ce qu'elle devrait conclure. Et je crois que nous verrons des exemples de ce genre de travers un peu partout, si nous y prêtons attention. Par exemple, nos civilisations occidentales ont été bercées par le christianisme. Même les derniers siècles en ont vu quelque chose. Il en reste des bienfaits, ainsi des droits de l'homme, de la valeur qu'ont les pauvres, ou de la valeur de l'amour. Mais tous ces bons fruits, nos sociétés se les sont appropriés. On les a coupés de Jésus, on a gardé les mots de justice, de liberté, de tolérance, et on a fait comme s'ils pouvaient s'affranchir de la civilisation chrétienne qui les avait fait émerger. Le Jésus des chrétiens serait exclusif, ce qui est affreux. Il serait du genre à dire celui qui n'est pas avec moi est contre moi, affreux. Mais les formules des droits de l'homme seraient très bien, par contre. Je crois que ce traitement discriminé ne tient pas debout. Et c'est aussi ce que suggère Jésus au verset 33. Dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre à son fruit. Voyez-vous, ça n'a pas de sens de faire de Jésus un fauteur de troubles et dans le même temps de se féliciter d'une conception judéo-chrétienne de l'homme. Il faut choisir un propos qui soit cohérent. Malheureusement, certains de nos contemporains ont choisi leur ligne. Puisqu'ils veulent maudire l'arbre Jésus, ils vont pousser la cohérence jusqu'à maudire tous les fruits qui sont sortis de lui. Mais se retrouver à saccager ce qui profite à l'homme, ce qui fait la gloire de l'homme, par pur entêtement contre un certain Jésus, c'est avancer dans une impasse dont on ne sortira pas. On ne peut pas jouer impunément avec ces catégories de sens, en effet. À toujours regarder de travers, on risque de développer un trouble de la vision. Et certaines déformations sont peut-être même irrémédiables. Quand on commence par évacuer le bon roi Jésus, la suite n'est qu'une question de temps. Années, décennies, siècles. À force de malmener sa raison, parce que mauvais comme nous sommes, nous ne voulons pas commencer par conclure que Jésus est celui qu'il dit qu'il est. On en arrive petit à petit à une ruine mentale. Écoutez ces versets qui sont tirés du 5e chapitre du prophète Ésaïe. Malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les ficelles de l'illusion, et le péché comme avec les traits d'un char. Un peu plus loin. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Après s'être livré durablement à ce genre de confusion, un exercice
sacrément tordu. On ne sait plus quoi penser. On n'y entend plus rien. Tous les voyants bougent en même temps sur le tableau de commande. Et au moment où on voudrait faire demi-tour, reprendre le contrôle, l'entendement nous manquera complètement. À force de s'éloigner de Jésus, est-ce que notre société française n'en est pas rendue précisément à cette impasse spirituelle? Est-ce que les Français n'en sont pas à ne plus pouvoir se prononcer sur rien, à ne plus pouvoir distinguer une religion d'une autre, à ne plus pouvoir faire des distinctions essentielles pour avancer, mettre un pas devant l'autre et remettre de l'ordre? Je crois que c'est aussi ça dont il est question au verset 30 et 31. Je lis verset 31. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne le sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Voyez-vous, c'est une chose de s'en prendre à Jésus ici et là, c'est une chose de jurer contre lui ici et là. On peut en revenir, heureusement, car Jésus est un très grand prince. Sa charité est immense. Il agite sa bannière pour pardonner et pour rallier le plus grand nombre. Il est venu pour ça. Figurez-vous que lui n'est pas du genre à encourager ses fidèles à crier au blasphème. C'est tout le contraire. Sa main est tendue, et je compte bien que la nôtre, si nous sommes chrétiens, le soit pas moins généreusement. Oh, que tous viennent à Christ et soient pardonnés. C'est une chose de s'en prendre à Jésus ici et là, mais c'en est une autre de se laisser aller à un endurcissement, au point de ne plus rien voir du tout, de ne plus rien voir le bien, rien voir du bien qui se dégage encore de Jésus à ce jour. Samuel a évoqué des bienfaits qui ont été vécus sur les 8 dernières années. Est-ce que tous les Parisiens jetteraient le même regard sur ces bienfaits et les décriraient ainsi? Il est possible de ne plus rien voir, ça vaut pour des individus qui en viennent à se couper à jamais du seul pardon qui soit disponible en et par Jésus. Et ça vaut peut-être aussi pour des sociétés, quand celles-ci osent développer avec inconscience un projet de civilisation non chrétienne. Qu'on ne vienne pas s'étonner ensuite si le pardon n'a plus de sens, plus de prise, si les mots ne veulent plus rien dire, si la justice est finalement injustice, si la liberté est esclavage. Si notre pays en est rendu là, ou presque, quelle belle fin l'histoire peut-elle connaître? Les chrétiens parmi nous vont tendre la main à leurs concitoyens, à la manière de Jésus, certes. Nous allons rassembler, nous allons rallier au Christ, et nous le ferons avec aplomb. C'était notre premier point. Mais j'aimerais aussi que nous le fassions sans naïveté. Et c'est là peut-être tout l'enjeu de notre second point. Ne croyons pas que nos paroles, toutes raisonnables qu'elles soient, suffiront à emporter l'adhésion. Jusqu'à nouvel ordre, la configuration de tous ceux qui gardent Jésus à distance, c'est celle qui est décrite dans la seconde moitié du verset 35. L'homme mauvais tire du mal de son mauvais trésor. Alors tendons les mains, oui, raisonnons, oui, mais aussi interpellons, secouons, bousculons et joignons nos mains en prière. Car les ralliements au Christ auxquels nous allons sans doute assister, ils seront surnaturels et pas naturels. Il faudra peut-être rien de moins qu'un miracle, comme celui qu'on avait au verset 22, pour faire que des Parisiens se mettent à voir la bonté du Christ et se mettent à mieux parler de lui. Humainement parlant, ça passera aussi par des chrétiens qui osent secouer les bases spirituelles de leur pays et ébranler des individus, exposer leurs failles, leurs incohérences. Que Dieu ébranle donc nos voisins, nos collègues, nos cousins et amis, pour qu'ils soient mieux disposés envers le Christ. Lui seul peut leur offrir le pardon. Et puisque nous lisons au verset 37 qu'il existe des paroles qui justifient une personne, alors prions que Dieu fasse sortir des bouches des paroles qui justifient, des paroles qui s'accrochent au Jésus en qui est le pardon. Et pour en arriver là, prions surtout que Dieu change ces mêmes personnes au plus profond d'elles-mêmes, en les perçant à jour, pour mieux les ramener à lui. Seigneur, reçois
Seigneur, pardonne. Nous allons justement chanter ces paroles et d'autres qui sont des supplications dans quelques instants. Mais avant cela, une dernière réflexion en guise de conclusion. Notre passage nous a présenté un très grand prince qui rallie son camp à lui. Relisez maintenant le verset 30. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Jésus n'a pas hésité à diviser l'humanité en deux. Il y a ceux qui sont autour de sa personne, dans son camp, et il y a tous les autres. Maintenant, dans quel camp êtes-vous? Si vous persévérez à mettre de la distance entre Jésus et vous, de quel autre prince vous rapprochez-vous? Ça n'a l'air de rien comme trajectoire, ça a l'air sacrément neutre, mais est-ce que vous êtes bien sûr que vous pourrez encore faire demi-tour le temps venu? Il est peut-être temps de se défier de soi-même, de notre capacité à nous prendre par la main et à raisonner droitement. Si par contre vous vous attachez au fils de David, très bien. Maintenant, il s'agit, comme vous l'avez lu, d'assembler avec lui, sans être plus royaliste que le roi. Jésus ne s'est pas offensé quand on l'a insulté, ni nous non plus alors. Mais aussi, il n'a pas manqué de relever l'incohérence de ses contradicteurs. Autour de nous, il y a quantité de gens qui sont retenus par les ficelles de l'illusion. Est-ce que nous allons leur parler sans naïveté de leur déchéance spirituelle totale pour mieux les arrêter au vol? Aider des gens à voir leurs incohérences, la profondeur de leurs problèmes spirituels, c'est déjà beaucoup. Qui sait comment Dieu peut utiliser ce genre de désespoir? Le désespoir qui va naître d'appareils constants. Et cette intuition sur l'importance de mettre en lumière la déchéance de l'homme pour mieux le redresser, c'est beaucoup la Réformation qui l'a articulée. Si l'homme est aussi loin, aussi déchu qu'on le croit, il va falloir des paroles choc pour une prise de conscience, tant qu'il est encore temps. Il va falloir quelque chose de l'ordre d'un miracle, une intervention surnaturelle. Dans le passage, un démoniaque aveugle et muet a bien été rattrapé. Il a pu être rattrapé, alors qu'il était très loin. Nous avons beau être mauvais comme nous le sommes, rien n'est impossible à Dieu. N'est-ce pas lui qui va nous faire revivre? Chaque chrétien parmi nous sait d'où il revient, sait combien il revient de loin. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Je ne sais comment sa lumière éclaire tout mon cœur, comment j'ai compris ma misère et reçu mon Sauveur. Et puisqu'il s'agit pour nous de rassembler en bonne intelligence maintenant, eh bien à nous chrétiens de tendre la main très largement au nom du Christ. Faisons-le avec beaucoup d'aplomb, mais aussi sans naïveté, en connaissant la réalité spirituelle et en invoquant un Dieu qui fait revivre les cœurs. Je vous invite à prier en ce sens. Père Céleste, tu as envoyé Jésus-Christ ici-bas pour bénir des hommes et des femmes. Hélas, notre humanité est indigne de ta bienveillance. Ton royaume est repoussé ça et là. Si parmi nous, des chrétiens voient la bonté de Jésus et s'en félicitent, c'est par un miracle de ta part, un miracle d'entendement. Assure-nous de ce que si nous sommes avec Jésus, alors nous tenons le bon bout. Motive-nous ensuite pour oser interroger et bousculer tous ceux qui nous entourent, afin de relever leurs incohérences sur le Christ et sur tout le reste. Aide-nous à faire ça non pas pour triompher d'eux, mais pour participer à leur ralliement au bon roi qui leur veut du bien. Aie pitié de tous ceux qui nous entourent et qui ont tant besoin d'être guidés, notamment ces temps-ci. Aie pitié de tous ceux qui ne distinguent plus le bien du mal, qui ne distinguent plus leur droite de leur gauche. N'abandonne pas nos concitoyens à la déchéance. Viens faire beaucoup de bien à notre pays et utilise-nous comme des instruments en ce sens. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
recevoir ensemble les paroles de bénédiction, les paroles d'envoi de la part de notre Seigneur. Et je vais revenir sur un classique, quelque chose que j'évoque souvent, mais ô combien un bon classique. Il y a des classiques dont on ne se lasse pas, tellement ils sont profonds et tellement ils sont vrais. Et avec ce que nous avons entendu, à la question « Sommes-nous avec lui ?» Nous savons que lui est avec nous. Et c'est sur ces paroles donc de l'apôtre Paul aux Romains que nous voulons nous rappeler que nous savons que toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Que dirons-nous donc? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature, ni aucune autre circonstance, excusez-moi pour le rageux, ni la maladie, ni quoi qu'il se passe autour de nous, ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen, n'est-ce pas? Et nous voulons nous rappeler ce que nous avons évoqué dans ce tout début de culte, que n'est-ce pas toi qui vas revenir nous faire vivre afin que ton peuple se réjouisse en toi? Eh bien, recevons ces paroles de grâce. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, soient avec nous tous. Très bon dimanche à toutes et à tous. On va beaucoup penser à vous, on va se voir par écran interposé, on va rester patient, on va essayer de s'encourager les uns les autres. Alors là, vous pouvez abuser autant que vous pouvez de rencontres virtuelles, sachant que derrière le virtuel, il y a une réalité. Et nous avons tous très hâte pour le jour où nous nous retrouverons ici même pour les célébrer de nouveau. Et très hâte pour que ce soit même une célébration, ça ne sera peut-être pas tout de suite, sans masque, sans rien, où nous pourrons faire le plein d'accolades et de tout ce qui va bien. Mais en attendant, restons patients, persévérants et souvenons-nous qu'il est avec nous. Très bon dimanche, Seigneur vous bénisse. À bientôt, Dieu voulant, et puis que le Seigneur soit votre force et vous accompagne.